On va parler du mot de la fin, être droit dans ses bottes. Dick Rivers, depuis 35 ans, vous allez en Arizona pour acheter des bottes fabriquées sur mesure. Ah, j'y vais pas. Quand vous n'y allez pas, Vous les livres? Il me les fait, il Ah me oui. les fabrique. Il a mes deux pieds, des formes en vos bois. pieds sont en Arizona en fait. J'ai des pieds en bois en Ah, Arizona. c'est ça. Non, et donc il vous les envoie et vous allez donc être un petit peu avantagé sur le mot de la fin puisque c'est l'expression être droit dans ses bottes. On utilise cette expression pour parler d'une personne qui conserve une attitude ferme et très déterminée, même si elle a tort. Thomas Hervé, est-ce que vous avez l'explication? Oh, c'est une explication qui date des mousquetaires, du temps de Louis XIII en fait. Il y avait les bottes secrètes, hein, et il fallait évidemment être adroit dans ses bottes. Oui. Parce qu'il fallait réussir à gagner le combat. Donc l'expression est restée, on a juste fait sauter le A, et on est resté avec droit dans ses bottes, mais ça vient de là. À droit dans ses bottes. Oui, non, il ne s'est pas foulé. Valérie Bénéy. Non, ça date de l'époque napoléonienne. Pour que les grognards soient opérationnels, il fallait que leurs bottes soient tellement cirées qu'elles tiennent toutes seules debout. Et pour qu'ensuite ils puissent évidemment sauter comme les pompiers aujourd'hui, vous savez, ils sautent immédiatement dans leurs bottes. Ah oui. Et bien là, c'était les grognards, ça vient de là. Et il fallait qu'ils soient tout de suite droits dans leurs bottes pour pouvoir aller au combat, D'accord. quoi qu'il arrive. Très bien, Vous voyez très bien. Pierre Bellemare. Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai aucune explication pour cette affaire. Aucune. Parce que je vois vraiment pas pourquoi on dit ça. Non, mais c'est vrai. Vous avez la franchise de le dire, Pierre J'ai la Bellemare. franchise de le Et dire, une je fois n'ai de pas plus, peur. Vous en sortez Je grandi. crois d'ailleurs que ça n'existe pas, en fait. Alors, Jean-Luc Lemoyne. Non, ça vient de Dick Rivers, justement, qui, au début de sa carrière, n'avait pas énormément de moyens et n'avait pas l'argent pour s'acheter des bottes. Et donc, il se partageait des bottes avec ses camarades les chats sauvages et ils étaient 3 dans leurs bottes. Et c'était une déformation. Au début, Ah oui. c'était être 3 dans les bottes. Ah oui, Voilà. sympa. Merci. Vous pouvez aller déjeuner tout de suite tout seul. D'accord. Alors, l'expression droit dans ses bottes, elle n'est pas précisément datée. Très sincèrement, mon explication était foireuse, mais l'air consterné de Dick Rivers m'apporte beaucoup de Oui, bonheur. c'est ça, ouais. Alors, je vais vous donner l'explication. L'expression donc n'est pas précisément datée, mais elle serait apparue en opposition à une expression d'origine flamande qui donne à quelques mots près "in kleine Kamer in Aare Larsen", qui signifie littéralement douce musique. oui, avoir une petite pièce dans ses bottes. Cette expression signifiait qu'on était ivre en imaginant que la petite pièce coincée dans la botte rendait la marche difficile et titubante. À l'opposé, être droit dans ses bottes signifiait donc qu'on n'avait pas bu et que même si c'était le cas, on pouvait se tenir bien droit sans craindre rien ni personne. Voilà pourquoi on dit être droit bravo. dans ses bottes.